amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et que le cours de votre vie s'est bien repris. On se retrouve pour une nouvelle émission dans le mille et cette fois-ci notre invité c'est Olivier. Salut Olivier, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Salut Géco, salut tout le monde. Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler de utiliser les réseaux sociaux pour grandir avec Dieu. Et en fait, je vais surtout vous parler de chaînes YouTube chrétiennes pertinentes qui nous boostent dans notre foi. Alors je ne sais pas si tu as remarqué Géco, mais les modes reviennent toujours. Il y a même des jeunes filles aujourd'hui qui fouillent dans l'armoire du papa pour retrouver des chemises à l'ancienne qui sont redevenues à la mode. Il y a quelques années, j'avais jeté un vieux pull Adidas en fait et honnêtement, il y a genre 2 ou 3 ans, j'étais dégoûté parce que j'ai vu que tout le monde recherchait ces pulls Adidas et ils sont devenus super chers. Alors je sais pas, toi Géco, si tu as un petit exemple à donner, genre des habits que tu portes à l'ancienne ou des trucs à la mode où tu te rends compte que la mode revient toujours quoi. Oui, je me souviens que quand j'étais jeune, je n'aimais pas les pantalons taille haute ou même les maillots de bain taille haute. Et maintenant, je trouve ça trop beau, trop élégant, enfin, genre ça nous va trop bien quoi. À JPC, nous croyons qu'il faut vivre avec son temps. Et comme les modes passent super vite, eh bien, il faut faire des efforts pour suivre, tu vois. Dans le livre de l'Ecclésiaste, un des livres de sagesse de la Bible, il est écrit ceci. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Dieu est toujours en avance, lui. Il n'est pas dépassé par les technologies, par le modernisme, par toutes ces choses à la mode par lesquelles on a l'impression d'être dépassé. Le problème, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, on a toujours cette sorte d'impression que Dieu n'est pas vraiment là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Du style, bon, c'était cool, on a parlé de Dieu, on a parlé de la foi, on a fait de la louange, on a écouté une prédication, mais là, on veut se détendre un peu, on veut un petit peu chiller ou un petit peu regarder les réseaux sociaux pour se détendre. Le problème, c'est que, comme d'habitude, c'est un mensonge du diable qui veut nous faire croire qu'il y a meilleur ailleurs que ce que le Créateur nous offre. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on peut se connecter, aller vers les réseaux sociaux et grandir avec Dieu. Parce que je ne sais pas si tu sais, toi qui regardes cette vidéo, mais depuis quelques années maintenant, il y a des chaînes YouTube chrétiennes qui nous boostent dans notre foi et qui nous font grandir avec Dieu. Maintenant, depuis 2 ans, avec la chaîne Sans Filtre, on a démarré notre propre chaîne et on commence à faire des partenariats, des réseaux avec des youtubeurs chrétiens français. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ces chaînes-là. Oui, j'en connais certains, mais je suis sûre que tu vas nous en faire découvrir encore plus. Alors dis-nous, c'est qui les autres youtubeurs? Yes, Géco, c'est parti. Je vais vous faire la liste des youtubeurs chrétiens français et je vais commencer par les filles. La première youtubeuse que je vais vous présenter, elle s'appelle Noémie et en fait, sa chaîne s'appelle Savoir Chrétien et j'aimerais vraiment t'encourager à aller jeter un œil de ce que produit cette jeune fille maintenant depuis plus d'1 an. C'est une fille, je ne sais pas, qui a 23-24 ans et qui a un témoignage de conversion très fort. Elle s'est convertie en 2015 et elle aborde différentes thématiques dans ses vidéos assez larges sur le thème de la prière, de la Bible, de la science et la Bible, mais aussi de choses plus profondes comme par exemple notamment une vidéo qui a cartonné. Elle parle de son témoignage, de comment elle a été libérée de la masturbation. Et cette vidéo notamment, je veux vraiment vous encourager à jeter un œil dessus parce qu'on voit vraiment toute l'authenticité de ce qu'elle veut partager, de son témoignage, de comment elle a été libérée de cette addiction. Ensuite, il y a une jeune fille, sa chaîne YouTube s'appelle Oli Ghetto et qui est vraiment intéressante, pertinente. Elle est d'origine marocaine et elle raconte aussi son témoignage de conversion qui est très puissant. Et elle aborde toutes sortes de thématiques chrétiennes, mais aussi des sujets de société. Elle parle aussi notamment de plein de trucs de filles que je ne comprends pas forcément, mais c'est super intéressant. Allez voir sa chaîne. Ensuite, bien sûr, il y a plusieurs gars, notamment Quoi de Neuf Pasteur, Nicolas Salafranc, qui lui a été un petit peu précurseur. Il travaille avec Top Chrétien et ça fait maintenant plusieurs années. Il a plus de, je sais pas, il a 12 000, 13 000 abonnés. Et c'est super intéressant parce qu'il aborde plein de sujets thématiques, mais aussi théologiques, sur des questions un peu plus techniques de la Bible, sur le baptême du Saint-Esprit, sur le parler en langue. Il parle notamment de qu'est-ce qu'un chrétien peut faire ou ne peut pas faire. C'est vraiment très bien fait, il est très professionnel, il vit de cela et ses vidéos sont très pertinentes. Dans la même veine, vous avez également Flesh Me, qui lui aussi partage des thématiques assez profondes sur la Bible et sur plein de sujets différents. Allez faire un tour vers sa chaîne. Ne passez pas à côté surtout de cette chaîne YouTube Tim Cadnez Vlog. C'est un pote à nous, on travaille avec lui avec Sans Filtre. Il fait partie également du collectif d'un youtubeur chrétien maintenant qui s'appelle YouShine. Et c'est vraiment un youtubeur hyper pertinent. Il a 2 chaînes, mais je vous recommande à vous chrétiens surtout sa chaîne qui s'appelle Tim Cadnez Vlog. Et ce qui est vraiment super
chez Tim, c'est que non seulement il fait des vidéos de détente qui sont des vidéos où on peut s'amuser, c'est divertissant, c'est fun, mais en plus c'est édifiant. C'est-à-dire qu'il apporte des contenus qui nous encouragent, qui nous renouvellent dans notre foi. C'est des vidéos qui sortent tous les 2 jours, des vidéos de 8 à 10 minutes qui sont vraiment pertinentes. Allez faire un tour, je vous mets tous les liens dans la description. Ensuite, vous avez Aurélien qui fait partie aussi qui est un des leaders de ce collectif YouShine, qui fait aussi des super vidéos, qui parle de plein de thématiques différentes. Il parle des films chrétiens, de la Bible, de plein de sujets. Et puis vous avez aussi d'ailleurs même Thibaut Jair qui vient de sortir sa chaîne YouTube, je vous le dis parce que c'est tout frais et ça s'appelle Les Pieds sur Terre. Allez faire un tour aussi sur sa chaîne. Et puis évidemment, vous avez la chaîne Sans Filtre avec Nico et moi. Et puis Kingdom is Back. Ce sont 2 chaînes qui sont plus orientées évangélisation parce qu'on essaie vraiment d'adapter notre langage pour s'adresser aussi aux non-chrétiens et parler des sujets d'actualité, des sujets de société et de faire des ponts avec l'évangile. Donc si vous avez à cœur d'évangélisation par digital, par internet, eh ben, allez voir les vidéos de Sans Filtre et les vidéos de Kingdom is Back. C'est des frères chrétiens suisses qui cartonnent et qui arrivent également aussi à actualiser l'évangile avec les sujets de société et n'hésitez pas à partager leurs vidéos parce qu'elles sont hyper pertinentes. Pour terminer, si vous voulez quelque chose d'un peu plus tech, d'un peu plus costaud et théologique pour grandir dans votre foi, allez voir la chaîne qui s'appelle Tout pour sa gloire. Vous avez un petit onglet sur cette chaîne qui s'appelle Un pasteur vous répond et c'est Florent Varac qui est un théologien, un pasteur théologien. Des questions très épineuses, genre comment ça se passe en fait quand on meurt. Il aborde des questions assez profondes du style le cultisme. Allez voir si vous avez des questions plus précises et plus pointues, la chaîne donc Un pasteur vous répond qui est très intéressante. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les chaînes de musique chrétienne qui sont évidentes et qui sont édifiantes. Je ne vais pas en parler parce que ce sont des choses qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Il y a des artistes français qu'il faut absolument suivre comme Matt Marvan, comme Antidote évidemment ou encore Le Daron ou bien plein de chaînes de louanges qui sont encourageantes. Ils sont en français, etc. Vous vous abonnez, vous cliquez, vous suivez, c'est édifiant et ça vous donne un bon fil d'actualité. Waouh, c'est excellent, excellent. Il y a beaucoup de choix. On a beaucoup d'exemples. Et merci Seigneur pour ces youtubeurs qui sont à son service. Alors pour terminer, tu vois, ce qui est important, il faut être intentionnel. C'est-à-dire que quand tu vas sur YouTube et que tu regardes une vidéo qui te paraît intéressante, tu cliques dessus, tu regardes et tu te laisses un petit peu aller. À la fin, tu vas te rendre compte que tu te retrouves à regarder plusieurs vidéos et tout à coup, tu ne sais même pas pourquoi tu te retrouves à regarder certaines de ces vidéos. Si tu n'es pas intentionnel à t'abonner et à regarder certaines vidéos précises, YouTube il va t'emmener dans des trucs qui vont te perdre. Toutes les chaînes que je viens de te décrire et qui sont des chaînes édifiantes et pertinentes, je t'invite à aller dans la description, à cliquer dessus, à regarder si ça t'intéresse, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, YouTube il va enregistrer ça. Et en fait, plus tu vas scroller, tu vas cliquer, tu vas te retrouver sur des chaînes automatiquement qui vont t'édifier, même si tu te laisses un petit peu aller. Alors j'espère que ça vous a aidé cette vidéo. Je fais la même chose que tous les autres amis chrétiens youtubeurs, c'est que la chaîne JPC vient de démarrer il n'y a pas si longtemps. Donc si tu veux que cette chaîne soit connue, parce que tous les vendredis soirs, on a notre vidéo qui sort pour encourager les jeunes, je t'invite aussi à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et aussi de partager cette chaîne sur les réseaux sociaux pour t'encourager, pour encourager tes amis à aller voir ces vidéos. Je te remercie. N'hésite pas aussi à commenter cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao! Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci Olivier pour ce partage et pour ce temps que tu as pu nous consacrer. Je vous souhaite vraiment tout de bon pour cette semaine, les amis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Bisous!